On est le 8 décembre 2025 et les critiques pleuvent sur Airball. Et gna gna gna, vous parlez toujours des Celtics et vous parlez toujours des Lakers et vous parlez toujours des Spurs. Et ben là non, on va parler du deuxième à l'ouest, du troisième à l'est, du plus gros choc de la NBA Cup. Donc, ça revient au même finalement, c'est les Celtics et les Lakers, non? Oupsie. Bienvenue sur Airball. Et ouais. With an air ball. It's back-to-back air ball. On joue au basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Fin de série romanesque pour LeBron. Giannis aimerait quand même bien se barrer du Wisconsin. Chris Paul puni car imblairable. Boston, troisième à l'Est. On va en parler encore une belle semaine en NBA. Tout ça et bien plus encore dans ce 87e épisode d'Airball. Bonjour. Bonjour. Attends, quand même, à part que Wemby est pas là, pour nous qui sommes Lakeros, Celticos, Spursos, on se régale. Si en plus on rajoute qu'on n'aime pas les Clippers, qu'on n'aime pas Embiid, tout va bien pour nous. Embiid et son 4 sur 21 hier soir, c'était dur. C'était dur, surtout que derrière LeBron. Alors on va parler de toute la semaine de LeBron en fait, parce qu'elle est superbe cette semaine. Il s'en est passé des choses dans la semaine du King James. Un petit merci d'ailleurs au Airbolos, j'en profite avant d'oublier. Tu n'es pas sans savoir que c'est la période des Wrapped. Des Wrapped Up Spotify, yeah. Wrapped Up Spotify, yeah. Je sais jamais comment le prononcer, mais bon, t'as compris. Des wraps. Et je pourrais avoir un wrap poulet, s'il vous plaît. Et un wrap, je vais vous prendre un wrap. J'ai jamais su ce qu'il fallait dire à la boulangerie. Un wrap? Je crois qu'on dit un wrap, ouais. Ouais. Puis bon, on est quand même dans un pays, le seul pays au monde où on dit Wi-Fi au lieu de Wi-Fi, donc on va pas s'emmerder. C'est la boulangère à Limoges. Si tu dis, je peux avoir un wrap. Non, ce qui serait drôle, ce serait l'inverse. La boulangère à Limoges, tu lui dis wrap, elle dit un wrap, vous voulez dire? Ah, vous parlez d'un wrap, d'un chicken wrap. Here you go, man. Nicole, tu me mets un chicken wrap. Merci donc aux Airbolos, aux nombreux Airbolos qui nous ont envoyé ça sur Instagram, leur wrap. On était dans avec, top 1, top 2, top 5. Et ouais, ça fait toujours plaisir ce petit shout-out de votre part en fin d'année. Donc merci, n'hésitez pas si vous voulez continuer à le faire. Par contre, Spotify qui a lancé cette mode, du coup, t'as YouTube qui le fait, t'as même la Oui, SNCF qui le fait. Waouh, vous êtes allé 14 fois à Limoges, je m'en bats les couilles. Et ils sont là, vous pouvez le partager sur les réseaux, on s'en bat les couilles. Non, déjà que partager publiquement le rap de Spotify, j'ai du mal parfois à voir l'intérêt, si ce n'est pour se branler un petit peu. Ouais, non, le rap Pornhub était super. Vous vous êtes branlé sur Latina. Urbain, vous étiez très portoricaine cette année, dis donc. 87 heures sur Latina Sanchez ou je sais pas quoi. Vos catégories préférées sont Interracial, MILF. On ne vous félicite pas, espèce de gros dégueu. Vous êtes dans Petit coquin. Vous êtes dans le top 1% des utilisateurs. Partagez. Ah là là, donc merci à vous. Et je voulais faire aussi un petit point définition. Tu te souviens, on n'était pas d'accord, surtout sur l'épouvantail, ouais. Ouais, sur l'épouvantail, c'est ça. Toi, tu disais que c'était en gros l'outsider duquel il faut se méfier. Oui. C'était ça. Hein. Et moi, je disais que c'était le grand favori qui faisait peur à tout le monde. Et après vérification, en fait, c'est l'outsider qui fait peur. Donc c'était plutôt toi qui étais plus proche. Alors, c'est genre pas le grand favori, mais c'est typiquement Denver ou Houston à l'ouest. Il en a lu des bouquins. Il a Alors regardé derrière moi. Alors j'en ai pas lu un, mais hop, je m'y connais. J'y connais dans les mots. Ouais, voilà. Mais voilà, les choses sont rétablies en ce qui concerne la définition de l'épouvantail. My bad. Moi, c'est King Ju, l'épouvantable épouvantail, le Zazu qui zone dans la zup naze et qui fout rien. Oh, je l'ai pas. Tu l'as pas ? Non. Stupéflip sur le premier album. Stupéflip. C'est tout ce que j'ai. Ouais, d'ailleurs, c'est très bien fait, c'était pas ça. Bah aussi, c'est ça. Non, c'est stupéflip, c'est le truc stupéfiant. Il n'y a pas de stupéflip. T'es sûr ? Oui, c'est juste deux stupéflips. Il n'y a pas stupéflip vite, stupéflip vite. Ah si, ça oui, là vous l'avez bien fait, c'est pas ce que vous avez fait tout à l'heure. Ouais, j'ai oublié le vite. Mais oui, t'as oublié le vite, il y a deux mots dans le titre de la chanson, mon pote. Pardon. Le rap c'est précis, mon pote, c'est précis, c'est dans les timings, c'est tac, tac,
Tac. Bon, alors par quoi tu veux commencer? Par un truc que je viens de boire et qui est vachement bon, par exemple. Ah, c'est aujourd'hui la sponsor? Bien sûr. Ah, ok. Et je ramène mes sachets? Ah bah si tu veux, oui, carrément. J'arrive. Commence la sponsor. Allez, j'introduis cette collaboration où on est ravis de la faire cette semaine avec le comptoir et maison de thé TNT, qui s'écrit TEA, le sigle E et TY, TNT. C'est un comptoir et maison de thé, donc ils ont 3 boutiques, une à Rennes, une à Saint-Malo, une à Paris, et surtout un site web qui est présent depuis au moins 11 ou 12 ans sur la toile. En tout, ils ont plein de trucs, hein, des infusions d'été, des trucs Rooibos aussi, des chocolats, des boîtes à thé, des accessoires, etc. Il y a à peu près 300, plus de 300, je crois, ou quasiment 300 thés nature et aromatisés sur leur site. Donc on est très content et Gwenolé, donc qui est derrière tout ça, cette marque TNT, nous a fait un petit assortiment gentiment pour Urbain et moi. Et moi, je dois dire que je me délecte en ce moment avec une infusion Soleil Levant que j'apprécie particulièrement. T'as vu, c'est pas foutu de notre gueule, hein, Gwenolé, on a eu plein de trucs. Ah non, Ne mange pas le thé. tu reposes ça tout de suite. Pose le thé. Moi, j'ai pris un English tea. Voilà, je peux faire l'accent anglais parce que j'ai aussi un thé japonais où je ne peux pas permettre dans une sponsor de faire un accent. Non, écoutez, moi, je suis devenu un gars du thé, je peux le dire. C'est officiel, j'ai jamais été un gars du café. Maintenant, je suis accro à mon petit thé. C'est vrai que ça a commencé au Japon, cette tradition. Et maintenant, effectivement, je suis très content. Voilà, ça aurait pu être de la bière, ça aurait pu être n'importe quoi. Mais Airball, c'est aussi un podcast qu'on fait le lundi. C'est un podcast de gens productifs qui, entre midi et 2, font leur petit podcast. Et qu'est-ce qu'on fait pour travailler un petit lundi? Un bon thé. C'est aussi des bons cadeaux pour sa maman. Là, j'ai un petit chai doi dam. C'est vrai qu'il s'est pas foutu de notre gueule. J'ai du thé pour 1 an, là, en fait. Ah, grave. Ouais, je pensais pas qu'il allait nous envoyer tout ça. Il nous a demandé un peu nos préférences et il a été très généreux. Donc merci à lui. Et c'est vrai, parfait comme cadeau pour la maman, la belle-maman, la belle-sœur ou je sais pas qui. Parfois, on n'a pas trop d'idées et du thé, ça fait toujours plaisir. Surtout celui-ci, on n'est pas sur du thé nature et découverte ou je sais pas quoi. Là, c'est attention, c'est la sélection de qualité. Eux, c'est des vrais experts. Ah, là, c'est le bon thé, là. Là, c'est le bon thé. Moi, ma mère, je lui ai ramené un bon thé du Japon. Ça fait 3 ans qu'elle m'en parle. Attention, hein, s'il y a des vieilles dames, des vieilles tantes dans votre entourage, un bon thé, si vous leur faites c'est comme de la... J'allais dire c'est comme de la bonne coke à un ami, mais je sais pas si... Non, mais un bon thé pour une vieille, c'est de la drogue. C'est très bon, c'est délicieux. Oui. Elle peut vous en parler pendant très longtemps. Donc moi, je pense qu'on est sur un beau cadeau, surtout si là, c'est pas du truc de magasin, c'est du français. Enfin, non, il le ramène de partout, mais je veux dire, c'est quand même une petite entreprise française. Il y a du Gwenolé derrière. Moi, je dis... Et puis c'est un herbolos, le gars, donc ça peut pas être un mauvais thé en fait. Et puis en fait, vous achetez ce qu'on vous dit d'acheter, et puis c'est tout. C'est pas compliqué alors. C'est fou cette histoire. Et en plus, il y a évidemment le petit code promo qui va bien. C'est pas moins 10%, c'est moins 20% avec le code Airball sur les thés Rooibos et les infusions. C'est valable jusqu'au 24 décembre à minuit. Je peux faire la tête de Mitterrand. Très belle tête. Impressionnant. Pour les auditeurs, vous êtes obligés de venir sur YouTube pour voir cette tête. Et profitez-en pour vous abonner d'ailleurs. On mettra évidemment tous les liens en description. Le code Airball, moins 20%. Il m'a dit, Gwenolé, si vous voulez commander et être sûr d'avoir les cadeaux avant Noël, il faudrait commander idéalement avant le 18 au plus tard. Un truc comme ça. Donc vous avez encore ça fait une semaine avant Noël. Une semaine avant Noël, vous avez tout le temps. Vous êtes bien. Et vous avez toutes sortes de thé. Moi, je lui ai demandé du japonais, de l'infusion, du citron. Il m'a tout envoyé. Il y a tout. Et tout est bon. Ouais, et c'est pas très cher en plus, je trouve. Voilà. Et alors, par contre, ne le mangez pas. J'ai essayé. C'est très désagréable. Et ne le sniffez pas non plus. C'est fait pour être infusé. Quand tu dis que t'es un gars du thé, t'es un vrai gars du thé. Un vrai gars du thé. T'es un OG. Donc voilà. Et merci à lui. Mais merci. Ça fait plaisir de soutenir de. Voilà, on voyage en plus. Gwenolé, il est breton ou pas du tout? Ouais. Voilà. Ouais, il me semble bien. Et Gwenolé d'ailleurs, qui nous suit, qui est un herbolos et qui nous écoute, Urbain, depuis ton passage dans le Hoop Culture. Ah, alors ça fait plaisir. Sur les, j'ai réussi à en choper un pendant que les autres disaient mais quand est-ce qu'il... Alors, je n'ai pas énervé. Tu sais que ce week-end, j'ai pas énervé que
Enfin, j'ai déjà énervé la communauté basket, mais ce week-end, j'ai commenté les trophées des villes de pétanque sur RMC Sport. Ah, nice. Trop Et bien. allez voir les commentaires sur YouTube, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, nous, on commentait pour... Alors déjà, le premier jour, ils m'ont mis avec un mec qui n'avait jamais commenté la pétanque. Donc je suis passé de wildcard à expert. Non mais l'expérience RMC, je vous en parlerai, c'est encore autre chose au niveau du professionnalisme. Je peux te dire qu'à Airball, on est limite des génies. Ah ouais. Oui, non, mais voilà. Après, c'était le streaming, c'était pas à la télé. Oui, mais enfin, Ouais. quand même, il y a des... Et le deuxième jour, donc j'étais sur Twitch, et donc on parle pour le chat de Twitch, mais donc on fait aussi les commentaires pour YouTube. Et sur YouTube, c'est là qu'ils peuvent voir les replays, les vieux qui regardent la pétanque. Sauf que d'habitude, quand ils regardent de la pétanque, il n'y a pas deux jeunes connards de Twitchos qui font des blagues. Et donc là, c'est insupportable. Alors, je vais vous délecter de quelques commentaires, il doit y en avoir des nouveaux en plus. Oh, ça doit être quelque chose. Tu t'es fait Ah, descendre. là, mais c'est un massacre. Alors, attendez, s'il y a des nouveaux, c'est encore mieux. Tac. Bah, tu m'enverras ça en tout cas et je le mettrai en description de l'épisode pour les herbolos qui veulent aller voir. Fermez là les deux parasites, on n'entend même pas les joueurs. Les commentaires sont de bas de gamme. En plus, ils disent des gros mots, c'est inadmissible. Les commentateurs se permettent de critiquer l'équipe. Ils ne participent pas au développement de la pétanque, alors que leurs commentaires hors de propos font fuir les spectateurs. Je vois que les commentaires sont pas terribles. Et pourquoi on voit les deux sur la télé? Ils peuvent pas nous laisser regarder juste la pétanque. Parce qu'en fait, c'est Twitch, donc ils nous ont mis. Donc les gars ne comprennent pas le principe de Twitch. Eh ouais, vous étiez on voyait vos gueules dans un coin de l'écran, quoi. Idem pour le tennis de table. RMC fait des efforts en diffusant les rencontres, mais nous inflige un touriste aux commentaires. C'est manquer de respect à ce sport et aux passionnés de laisser de tels touristes l'abîmer par leur ignorance. Mais qui sont les deux guignols au micro? C'est le même gars qui fait 3 commentaires. Tac. Ces deux-là gâchent tout. Les commentateurs sont nuls et parlent trop. Et attendez, il y en avait. Taisez-vous, bordel. Commentaires de bas de gamme. taisez-vous. Il faut changer les personnes pour les commentaires. Ils n'y connaissent rien. C'est de pompe. Et détestables, les deux commentateurs s'avalent pas haut. De vrais gamins immatures. Ils nous gâchent le plaisir de regarder. L'alcool tue les neurones vu les pitoyables commentaires. Voilà, il n'y a pas un commentaire positif. Pas un. Ah, t'étais sur des vieux puristes là qui ont eu du mal. Ah non, quoi. mais c'est horrible pour eux. Je comprends, mais vraiment, ils devraient laisser ça que pour Twitch et certainement pas pour les rediffusions. C'est un calvaire pour les vieilles personnes. Donc voilà. Ah, ils essayent des choses, ils vont s'ajuster peut-être, mais c'est rigolo en tout cas. Ah ouais, c'était un vrai massacre. Moi, j'ai passé un très bon moment. Vous pouvez suivre les parties, tapez Trophée des villes 2025. Et moi, j'ai dit mes conneries. Et non, sur Twitch, ils étaient cool. Il y a un moment où j'ai réussi à faire sortir un gars de ses gonds. Le gars n'avait jamais commenté, parce qu'on voit premier commentaire. J'ai dit, en fait, c'était le Trophée des villes, c'était à Nice. Et genre, vraiment, dimanche soir, déjà, il y en avait plus beaucoup des vieux. Et à un moment, j'ai dit, faudrait peut-être vérifier. Il y en a qui n'ont pas bougé depuis longtemps. Faudrait quand même leur souffler sur le visage pour voir s'ils sont morts. Et là, il y a un mec, il a pété un câble. Ça va pas de manquer de respect à nos anciens. Et tout, le gars, il a pété. Ton collègue commentateur? Non, mon collègue Dans le commentateur, il s'est trop marré. Mais il y a un mec dans le live Twitch, alors que sur Twitch, c'est plus des jeunes, qui a dit, ah non, mais là, c'est inadmissible. Ah, ça bouscule un peu forcément s'ils sont pas habitués. Mais est-ce que c'est dispo est-ce qu'il y a un lien YouTube ou un truc comme ça? Là, j'étais sur la vidéo YouTube. Parce qu'en live, en fait, Yes. ils ont coupé très vite. Bon, ok, d'accord. Et ils ont coupé le chat parce qu'on se faisait massacrer. Mais, Bon, je vais pouvoir mettre ça en description, alors très bien. Donc voilà, donc effectivement, madame, on a dit des gros mots. Et... voilà. Mais les parties, je suis trop content. Bah, j'espère qu'ils sont pas fans de basket parce qu'il faut pas qu'ils tombent sur Airball dans ce cas-là. Oui, non, mais la NBA, c'est plus. En tout cas, c'est sûr qu'ils me réengageront jamais. J'ai jamais vu un massacre comme ça dans les commentaires. Mais pourtant, je pense que c'est parfait pour Twitch. Mais il faut vraiment délimiter un pour les vieux. C'est comme nous, Airball, on appelle ça un podcast de blagues sur la NBA. Personne vient vraiment chercher des infos. Donc, c'est. J'ai hâte d'ailleurs, ce serait bien, ce serait le début de percée d'avoir un mec qui fait mais attendez, mais ils n'y connaissent rien, c'est de con. Moi qui croyais trouver des analyses pertinentes et sérieuses, je suis très déçu.
Il y a un commentaire d'ailleurs qui m'a fait beaucoup rire la semaine dernière quand j'ai mis un petit post sur le fait qu'on postait finalement le mardi et pas le lundi. Il y a un gars qui a commenté en dessous, un Herbolos, qui a dit putain, je vais devoir écouter ces amateurs du CQFR, fait chier. J'ai trouvé que c'était une très bonne vanne. Bravo. Sans compter qu'en plus, moi, j'écoute toujours le CQFR juste avant et je pompe toutes leurs infos et après je les fais en mauvais. Ils étaient là. Oh, vous avez été hyper cool de nous faire de la pub. Bah, tu m'étonnes. On pique tout votre travail pour le saborder. Comme deux escrocs que nous sommes. Bref, big up à TNT. Je vous mettrai le site en description. Le code promo, moins 20%. C'est pas négligeable. Donc voilà, les petits cadeaux de Noël. Et je leur dirai un petit mot en fin d'épisode. Ouais. C'est pas mal TNT sur. Alors maintenant, ça a changé, mais pendant très longtemps, ça a été la chaîne qui diffusait la NBA. TNT. C'est vrai. TNT, NBA en TNT. C'est vrai, c'est vrai. Je l'avais même acheté un t-shirt, je vous l'avais montré. Donc c'est très herbolos déjà comme nom de chaîne. Ouais. Big up à TNT. TNT, je bois du thé. TNT, je suis toujours réveillé. TNT. Allez. Tu sais, je suis mal à l'aise quand je fais comme ça sur ma chaise. Allez, on arrête. J'ai une question pour commencer cette. TNT, je bois du thé. Allez, bon, le basket. J'ai une question. Oui. À ton avis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient misé sur Boston 3e de l'Est après 25 matchs? C'est une question rhétorique. Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une réponse. Personne n'aurait mis un centime là-dessus, sauf moi. Et je me dis bravo. Voilà. Personne, merci. Tu m'as fait le jingle rêvé. Personne. Non. Attends, on peut se le remettre. Juste réécouter quand il dit un centime. Ah, vas-y. Personne n'aurait mis un centime là-dessus, sauf moi. Il est possédé. Il me tremble dans la voix et tout. C'est un malade. Et en plus, la vidéo, elle est incroyable parce que si tu sais, c'est le mec avec le nœud papillon en face. Tu sais, le mec. Oui, j'ai pas son blaze là, mais oui, je vois sa tête. Et genre, quand Picard il s'énerve comme ça, t'as un plan sur lui et il fait juste comme ça là. Il est mi-effrayé, mi-mort de rire. Pour le contexte, c'est Bigard qui explique comment il a pris le pari de remplir le Stade de France tout seul. Et ouais, c'est ça. Ouais. Mais la manière dont il le dit, c'est un malade mental. Il pourrait dire personne n'y croyait. Et lui, il y a plein. Personne n'aurait un. Remets-le-moi. Je peux pas. Personne n'aurait mis un centime là-dessus, sauf moi. Et je me dis bravo. C'est un malade. Il y a plein d'extraits d'interviews assez récentes de lui où vraiment il a une rage, mais c'est fou. Hein. Enfin, je vous invite, vous connaissez certainement déjà ces extraits, mais du coup on va le garder comme jingle quand on fera des prédictions foireuses sur des paris ou je sais pas quoi. C'est dans la boîte pour ça. Mais parlons de Boston. Quand même, moi ça me fait plaisir ces petits Celtics. Bon, t'es revenu, tu re-regardes les matchs ou parce que... j'ai regardé les 3 derniers, figure-toi. Okay. Parce que c'est fou, donc 5 victoires d'affilée, que contre des Cadors. Quasiment que contre des Cadors, ouais, c'est ça. Et 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Et je vais te donner, ils ont gagné contre le Magic, ils ont gagné contre les Pistons, ils ont gagné contre les Cavs, ils ont gagné contre New York, ils ont gagné contre les Lakers et contre les Raptors. C'est hallucinant. Ça fait bien plaisir. C'est hallucinant ce que vous me dites là. Non, je suis très content. C'était Lucchini. Bah oui. Fabrice. Je suis. Je le veux comme jingle. C'est hallucinant. C'est un petit peu ce que Mazzola disait, évidemment. Non, je suis très content parce que Jaylen Brown, déjà dans un premier temps, on était là, oui, bon d'accord, MVP des finales, machin et tout. Mais est-ce qu'il aura la carrure pour porter l'équipe? Je te file ses stats, Jaylen Brown. Allez, on y va. 29 points, 50% au tir, 6 rebonds, 5 passes. Qu'est-ce qui se passe alors? Non, il est très fort. 50% en field goal, c'est hallucinant. 50% tout court et il est à combien % à 3 points? Il est à 36-37, je crois, à 3 points. C'est parfait. Ce qui est honorable. bien, mais pas top. Ouais, bien, mais pas top. 36-37, on ne demande pas plus non plus. Oui, ça se respecte clairement. Mais ouais, grosse saison de Jaylen Brown. Et il n'y a pas que lui. Il y a
Il y a mon gars, Jordan Walsh, tu vois qui c'est ou pas? Non, je le découvre. Par contre, Tu moi, vois mon sa gars, tête ou pas? c'est le Portos, je l'adore, je l'avais kiffé à l'Euro déjà. Ah, Keita. Nimas Keita, ouais. Bah franchement, il est solide, ils avaient personne à l'intérieur, il fait le taf. Hein. Heureusement qu'il est là. Il sait pas les meilleures mains de la ligue, mais il est physique, il est intense Non, et il y a fait pas du besoin. bien. Et alors Ford non plus, c'était pas un génie. Enfin, il savait mettre des 3 points, mais non, ils ont besoin d'un gros costaud. Ils ont assez de mecs pour mettre des 3 points. C'est bon, c'est fini les pivots qui mettent des 3 points là. Il y a eu 2 grands cons qui se sont mis à shooter. On s'en fout. Arrêtez maintenant. Et t'as Peyton Pritchard et Derrick White qui avaient fait un début de saison un peu pas Ouais. ouf et là qui sont revenus à leur niveau. Et Jordan Walsh tape. Jordan Walsh, pour voir sa tête, ça va te... Ah, mais c'est Voldemort. C'est oui. C'est Léandre, l'humoriste. Il est tout glabre. Ouais, voilà, c'est C'est ça. ça, C'est oui, le oui. mec qui fait de l'alopécie. Ouais. Bah oui, bien sûr. Il est trop fort. Incroyable. C'est sa 3e année. Il a que 21 ans. Il est encore tout jeune et ouais, gros energizer. T'as Austin Reeves qui a dit la semaine dernière, à tout moment, ça devient un des meilleurs défenseurs de la ligue dans le futur. Déjà parce qu'il est terrifiant, je pense que ça aide. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah putain, c'est lui. Attends, mais moi, je serais lui, je susurrerais Adava Kedavra tout le temps aux gens. Quoi. Ou je me mettrais du contour sur les yeux pour rendre l'absence des sourcils encore plus effrayante. Non, mais c'est vrai que le Energizer, ça lui va bien. J'ai vu 2 fois des matchs de Boston et j'étais là, mais dis donc, mais qui est cette personne déjà? Mais mettez-lui des sourcils immédiatement. Et après, non, mais franchement, il est impressionnant. Ouais, Mais ça, il est c'est très... Boston, c'est comme Miami. Tu leur mettrais n'importe quel clampin, ils arriveraient à les faire jouer, quoi. C'est vraiment ils sortent des joueurs. Ouais. Et bah, shout out à Mazzulla, du coup, Ah qui, bah, de ouf. entre 2 bruits de fusil à pompe, arrive quand même à faire des choses avec des systèmes et trucs. Mais, ça... c'est pas ce que j'avais dit qu'ils finiraient pas s'en sortir. Tout le monde les mettait fin de play-in, voire même pas. T'as les classements? Moi, je me souviens que je les ai mis 6-7. Hein. Ouais, moi je crois que je les avais mis 7-8, je sais plus. Attends, vas-y, je vais retrouver ça, je vais retrouver les classements. Parce que je suis assez content. Je pense pas qu'ils vont finir 3 comme ils sont là, mais ils vont faire play-off. Et c'est solide. Et contrairement à Indiana, Boston, c'est solide parce que c'est des équipes qui allaient toujours en finale ou en finale de conf. Alors qu'Indiana, je persiste, c'est des trompettes. C'est pas normal d'être aussi mauvais. Ils ont perdu Miles Turner. Ils ont perdu quelques gars et ils sont tankables. C'est à moins qu'ils fassent exprès, mais enfin c'est minable. C'est une équipe qui a perdu au match 7 l'année dernière. Là, ils existent même pas. On parle même pas d'eux. Donc, Boston, c'est chapeau. À Indiana, si on a parlé d'eux, Jamal Murray leur a mis 52 points la semaine dernière. Ouais. On avait mis tous les deux 8e Boston. Ok, 8e. Bon, je pensais que je les avais mis un peu plus haut. Mais déjà, s'ils finissent dans le top 6, qualifiés directement en playoff, ce sera déjà cool. Après, faut voir parce que tout le monde sait, la rééduque de Tatum, tout le monde dit ouais, il est chaud, il est en avance, machin, il est ultra déter. Est-ce que c'est une bonne idée qu'ils reviennent à fond les ballons pour avoir... Mais quoi, il parle qui pourrait revenir avant la fin de la saison? Il parle de mars peut-être, tu vois, mais bon, c'est... T'imagines, Boston se maintient 4-5, lui il revient et ils deviennent contender parce que l'Est c'est de la merde? Ça serait exceptionnel. Ah, ils peuvent pas devenir contender, je pense, même avec Tatum. Boston, Lakers en finale. Boston, Lakers en finale. Ah bah je signe, mais bon, c'est mal parti, surtout pour Boston. Mais ouais, faudra voir un peu où est-ce qu'ils en sont au moment du All-Star Game. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de risquer un retour précipité de mon petit Jason? Je sais pas. Ouais, mais autant y aller à fond. Non, le retour, on s'en branle, t'as raison. Mais par contre, autant faire la saison à fond. Ils sont pas là pour choper un pic. Ils sont là pour... C'est presque même une super année parce que si tu fais péter des joueurs comme Walsh, si tu donnes à Pritchard un vrai statut dans le 5, si Derrick White s'impose encore un peu, si Jalen Brown comprend qu'il est franchise player by himself, il a déjà été finaliste, il a déjà été MVP des finales, donc il le sait. Mais en fait, il travaille sans lui, comme les Bulls avaient bossé sans Jordan. Pippen, il les emmenait loin de moi de comparer Tatum à Jordan, mais enfin quand même, ça reste le franchise. Mais je veux dire, les Bulls, c'est pas de la merde les 2 années où Jordan... est pas là. Et je pense que ça a aidé le second three-peat de pouvoir, sans le boss, trouver des nouvelles rotations, faire péter des joueurs, donner confiance à d'autres. Donc, ouais, sans doute. Je dis pas que c'est le meilleur truc qui peut vous arriver. Vous étiez quand même sur une lancée de fou. Mais Boston n'est pas mort. Boston n'est pas mort, mais pour redevenir un vrai contender, même si à Tatum, il faudra quand même muscler un peu l'intérieur d'une manière ou d'une autre. Ça peut pas aller...
tu vois, être vraiment contenders avec eux, entre Ouais, guillemets, Neema Keita, même si on l'aime bien, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que c'est connu que les pivots, quand ils sont jeunes, ils pètent pas tout de suite, quoi. Jokic, il a pas été bon tout de suite. Enfin, les nouveaux pivots, oui, mais les gros pivots qu'il faudrait à Boston, c'est pas comme s'ils pouvaient le drafter l'année prochaine, quoi. Non, c'est vrai. Bon, fin de la parenthèse Celtics. On va enchaîner sur la parenthèse Lakers pour continuer de parler sur les petites équipes. Vas-y, je te laisse parler de la fin de série de LeBron James la semaine dernière. Ah, franchement, c'était extraordinaire. Alors, j'ai raté le match. Alors, je vais le dire ce qui s'est passé. J'avais fait un react. Et le problème, c'est que j'avais vu que les images de ce qui s'est passé, de comment il fait la passe décisive. Et je vois des maillots rouges. Pour moi, c'était les Rockets. Et en fait, je réfléchis pas comme un Blair. Je fais tout de suite une vidéo sur Airball en disant que c'est génial. Et sauf que je dis que c'est contre les Rockets de Durant. Et il y a un mec qui me dit, mais c'est contre les Raptors. Et du coup, de honte d'avoir fait une vidéo alors que j'avais même pas vraiment bien regardé le match, j'ai enlevé la vidéo. Donc il y a 1000 Airballos qui m'ont vu être un Blair. Je vous le dis à vous, parce qu'à vous, je vous dis tout. Et là, t'as Chris Singleton qui t'a envoyé un message et qui t'a dit... Bah, c'était vraiment un putain de airball. Il n'empêche que donc après, j'ai regardé. Pour de vrai. Pour un fan de LeBron, on pouvait pas faire mieux. C'est-à-dire que on parlait de ce truc, ça descendait, et il décide alors après un match dégueu, c'est vrai, mais à la fin, il peut être le sauveur, atteindre les 10 points, aller au drive. Et non, il fout la balle à Rui Hachimura qui met un game winner. Et du coup, ce boss de communication de LeBron a réussi de faire de la fin de cette série qui devait marquer son vrai déclin comme un renouveau et un truc... Enfin, c'est extraordinaire. Il a réussi à prendre un truc négatif et en faire du positif. Et l'histoire est mieux. Et en plus, de toute façon, ce record, il pouvait tomber. Le gars derrière lui, c'était Jordan. Il a 300 matchs d'avance là-dessus. Il n'avait pas mis 10 points depuis 2008, je crois. 2007, janvier 2007, ça faisait presque 19 ans. La folie. 19 ans. C'est la folie. Sarkozy Cooper Flag était pas né. Il était président et lui, il était là, il faisait des matchs en 10 points et il n'avait pas arrêté une fois depuis. Et comment critiquer ce garçon? Et quand il arrête, putain, c'est pour faire un game winner. Maintenant, le gars, j'ai vu sur la saison, il est en 16, 5, 8 assists comme un bon meneur. Non, c'est parfait. Et c'était même Jacques Chirac, le président. C'était même pas encore Sarkozy. Enfin, c'est fou. C'est Trash Talk qui a fait un très bon post là-dessus. L'époque. Je sens que vous allez faire une très très belle série. Les Cavaliers. Non, j'arrête. Il n'y avait pas d'iPhone, c'était Jacques Chirac. Il est bien, ça, LeBron. Je l'aime bien, ça, LeBron. Il ira loin. Shaquille O'Neal, c'est un sumo, non? J'aime beaucoup les sumo. Maman, avez-vous vu le dernier match de LeBron? Ce serait tellement drôle. Et d'ailleurs, alors je le mettais dans les show notes, mais je suis obligé d'y penser parce que vieux boomer Chirac, Patrick Sébastien a un gros pull NBA dans ses dernières interviews. Ah bon? Oui, tu vois, il a fait une interview avec Deborah Grunwald, la fille qui est... Grunwald, ouais. Ouais, et maintenant, elle a un podcast, elle essaie de faire Legend, tout le monde essaie de faire Legend maintenant que ça marche. Ouais. Et du coup, elle a invité Patrick Sébastien, et il y a plein de Reels qui tournent sur Insta, et il a un gros sweatshirt rouge NBA. Avec le logo à la poitrine, là. Non, énorme, un logo au milieu et tout. Hein. Ok. Je sais pas pourquoi, mais si Patrick Sébastien... Non, à mon avis, c'est juste il le trouvait beau ou sa fille lui a donné, j'en sais rien. Mais il en empêche un putain de pull flambant neuf NBA Patrick Sébastien, quoi, le multiverse. Ouais, tu me mets des étoiles plein les yeux, là. Si un jour, là, on n'a pas de Seb, mon Dieu, qu'est-ce qui se passerait? Moi, je voulais dire un truc sur la fin de série de LeBron aussi. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit romanesque, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est beau, il réécrit son propre truc, il se réapproprie l'histoire, c'est fou. Il y a un seul truc qui m'a fané, et tant pis si ça fait un petit peu hater de LeBron, je le dis quand même. Vas-y. Tu sais, à la fin, quand on lui a demandé dans les vestiaires, ça vous fait quelque chose. Tu peux parler de ta gueule. Attends, et c'est pas parce que j'aime LeBron que je peux pas rester objectif. Ta gueule. Mec insupportable. On lui a demandé dans les vestiaires, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir que cette série ait pris fin? Et il a répondu, rien du tout. We won the game. On a gagné.
Voilà. Je suis d'accord, je l'ai vu aussi, l'interview. Bah, pas moi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ah, ok, ouais, tu sais ce que je veux dire. Ouais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, vas-y, t'en fais des caisses. Oh, j'y pensais pas, avec le nombre de fois que t'es rentré exprès pour la remettre et tout. Non, t'es très content d'avoir fini comme ça. T'avais peut-être même réfléchi à finir comme ça. Après, un truc aussi historique, on sait très bien que tu chasses, t'aurais pu le dire. T'aurais pu dire un autre truc, et là, effectivement, j'y crois pas. Quand il l'a dit, j'ai trouvé ça aussi assez pourri. Oui, je suis d'accord. Ouais, ça fait trop, et c'est un petit détail, hein, mais ça fait un peu trop lisse toujours dans cette communication, quoi. C'est évidemment ok si tu dis, s'il avait répondu à un truc du genre, bah ça fait quand même un petit quelque chose, 1300 matchs, c'est pas rien, 18 ans, c'est quand même long et tout, mais bon, je suis content, de toute façon, on a gagné ce soir et c'est l'essentiel. Oui, ça aurait été parfait, mais juste nothing, qu'est-ce que vous croyez? Moi, c'est la W qui m'intéresse et rien d'autre. C'est ça, bon, ça prouve qu'en fait. Tu nous prends pour des babos. C'est ça, il était vexé. Et il est bête parce qu'il aurait pu dire oh bah si c'était pour l'arrêter de cette façon, le record, ça me va. Et de toute façon, ce record, il est officiel. Il rentre, à mon avis, avec les assists de Stockton et le nombre de points en carrière de LeBron dans les records absolument intouchables. Je vois pas qui est peut-être même Jokic. Bah non, mais même, enfin, déjà, faut faire 19 ans de carrière. Voilà. Déjà, faut faire 19 ans de carrière et déjà, faut pas, j'allais dire, faut pas se blesser ici. Non, parce il s'est blessé, c'était pas des matchs de suite. Oui, c'était pas des matchs de suite, non, j'ai dit de la merde. Mais il faut a déjà jamais faire été 19 blessé ans. longtemps. Il a jamais été blessé longtemps, LeBron. Oui, il a jamais eu de grosses blessures. Et cette nuit, du coup, comme il y avait 2-3 haters qui étaient là, oui, ça y est, maintenant c'est le 6e homme, le 3e homme, machin, c'est sur le déclin. Bah, il a remis un petit coup, 29 points contre Philadelphie. 11 points dans le dernier quart-temps, il a mis tous les points clutch. Et là, pareil, il a refait du LeBron. Derrière, il dit ça fait bizarre de venir ici quand on joue ici pour la dernière fois et tout. Enfin, genre, il a fait style que c'était genre son farewell tour, sans le dire. Ah ouais? Ouais. C'est une info que j'ai piquée dans le CQFR que je viens d'écouter. J'ai pas pu l'écouter ce matin. Ok. Mais en gros, il a dit quelques trucs un peu cryptiques, genre ils vont me manquer les fans d'ici et tout. Et donc voilà, il est encore dans les sbroufs. Moi, j'adorerais que ça soit sa dernière saison. Je pense qu'ils peuvent aller loin avec Luka. Et d'ailleurs, la semaine de LeBron est magique. Si je peux embrayer un petit peu sur Luka, lui aurait dit officiellement que, alors pareil, c'était dans le CQFR, j'ai pas la quote exacte, mais en gros, il aurait dit que oui, le MVP l'intéressait. Et en fait, ça m'a tapé dans le cerveau. Je disais, mais évidemment que le MVP, comme dirait Georges Eddy, ça l'intéresse, puisque quel meilleur statement à Dallas que dire vous me tradez, je suis MVP. C'est-à-dire, tu peux pas faire pire. Enfin, si tu peux faire champion, mais il peut faire MVP champion, mais ne serait-ce que MVP, ce serait le meilleur statement possible. En tout cas, il est à 35 points, mais vraiment meilleur marqueur de la ligue de très loin. Mais ça, on l'avait dit dès cet été, quand on a vu sa perte de poids et tout ça, on s'est dit, putain, ça va être chaud, il est ultra déterminé, il va viser le MVP. Oui, mais je pensais même pas que lui, il y pensait au MVP. Et d'ailleurs, ça m'inquiète un petit peu. Mais oui, effectivement, il l'a dit. Donc voilà. Mais là, comment de toute façon, il est dans la discussion déjà depuis au moins 3-4 ans, top 5, top 4, c'est là. Mais c'est cool. C'est cool parce que là, les trucs sont réunis, quoi. L'équipe tourne bien, lui est fort, il a toutes ses chances carrément. C'est hallucinant les Lakers en fait. C'est hallucinant. Non mais c'est vraiment, je vis une saison de rêve et comme un con, je regarde pas les matchs, je regarde les replays. Ah là là. Non mais c'est parce que je finis toujours par me tromper, c'est jamais le bon moment. Et en fait, vu que je suis abonné à toutes les merdes, je veux voir le match, mais j'allume Instagram, je me fais ce matin. Je voulais le voir le match contre les Sixers, j'allume à peine pour voir un DM, bam, il y avait LeBron qui est clutch. Donc il faut vraiment que ce soit le premier truc que je fais, c'est d'aller voir le match, sinon je suis baisé. Ah, ça, c'est un beau réflexe à avoir. LeBron, pour sa fin de saison, sa fin de carrière, il y avait une théorie intéressante, justement, que j'ai aussi entendue dans le CQFR. Shout out. C'était, tu sais, le All-Star Game, cette année, il est à Los Angeles. Ouais. Et je sais pas si t'as entendu ça. Il y a 2-3 trucs qui circulent, comme quoi peut-être ce serait un super timing d'annoncer, genre 15 jours, 3 semaines avant le All-Star Game. Ok, c'est vraiment ma dernière saison. Comme ça, il se fait saucer comme jamais au All-Star Game. Et on peut enlever le A d'ailleurs. Et il peut aussi faire un mini farewell tour, tu vois. Ça fait un farewell tour d'un mois et demi, 2 mois. Il plombe. Enfin, il porte pas trop l'attention sur lui, moins longtemps qu'une saison entière.
ça peut être un timing intéressant juste avant le All-Star Game d'annoncer ça. Et aussi, il est sûr d'être All-Star, parce que pour la première fois, il Ah est bah pas oui. sûr d'être All-Star. Mais non, il est pas sûr. Mais Y a- pourquoi il serait pas sûr? Bah, il y a le vote du public, certes, mais heureusement qu'il revient et qu'il a mis quelques points, parce qu'en vrai, il pourrait ne pas être All-Star. Oui, c'est vrai que en plus il y a le truc États-Unis, reste du monde, Ouais. donc j'avoue, je sais pas trop combien d'Américains seront sélectionnés. Il y a peut-être Donc, moins. il faut que qu'il les autres soit années. All-Star d'honneur, ou un truc comme ça. Et Ouais. s'il est All-Star, mais je pense qu'ils trouveront forcément un moyen qu'il soit All-Star, surtout si c'est à Los Angeles, s'il n'est pas là, c'est impossible. Et peut-être le public votera pour lui sans en avoir rien à foutre, juste parce qu'il faut qu'il y ait LeBron au All-Star Game, c'est tout. Mais ça veut dire que moi, ça fait. Je fais un shout-out à mon pote Valentin d'ailleurs, à qui j'ai dit il y a 3 ans que Austin Reeves serait All-Star et qui me croit pas. Moi, je pense qu'Austin Reeves va être All-Star. Et il y aurait 3 Lakers. Ouais. Parce que je vois pas comment il peut pas l'être, il est à 30 points. Enfin là, il baisse un petit peu, mais il est calibre All-Star, Austin Reeves. Carrément, oui. Carrément. Il a, enfin, oui, complètement. Les Enfin, un putain Lakers de début de saison. qui mettent 3 All-Stars, faudra choper que c'était quand la dernière fois, mais ça doit être époque Magic, enfin pas Magic, Kobe Shaq, même à Kobe Shaq, je sais pas s'ils avaient un 3e All-Star, les Lakers. Ouais, je sais pas. Déjà 3 All-Stars de la même équipe, c'est pas tous C'est rare. les jours. Hein. Ouais, c'est rare. Je crois que j'ai un souvenir d'Atlanta, moi, il y a peut-être une dizaine d'années, avec Jeff Teague, Millsap et Horford, je crois, à Horford. Mais c'était une fois tous les 10 ans. Peut-être Cleveland l'année dernière, non? Ils en avaient 2 ou 3, je sais plus. 3, c'est rare. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est rare, ouais. On va voir ça. Écoute, je te propose qu'on enchaîne sur le Greek Freak. Oui. Parce que lui aussi, il se passe des trucs autour de lui, de Milwaukee, de son entourage, de ses envies, tout ça, de son future à Giannis Antetokounmpo. La semaine dernière, c'est surtout ce qui a fait parler, c'est qu'il aurait demandé en fait Ça. à se faire trader Dès cet lui été. dès cet été, voilà, avant le début de la saison, c'est ça. Enfin, Et en gros, il leur a dit je veux être tradé l'année prochaine, quoi qu'il se passe. Bah, voire même cette année, je crois. Ouais. Là, Ce serait fou que ce soit le cas. Et en Ouais. même temps, ils n'ont pas fait d'énormes moves et ça a été la merde avec Lillard et tout. Donc bon, c'est très possible en fait. Et franchement, il aura fait tout ce qu'il peut pour cette franchise. Et c'est le moment de se barrer. Il se barre même 2 ans trop tard, je pense. Je dis pas que son prime est fini parce qu'il est encore fort, mais voilà, je sais pas trop. Le seul truc qui nous intéresse nous vraiment, c'est cette histoire de il irait aux Spurs. Et c'est ça qui m'emmerde parce que j'ai pas envie. Ouais, je me doutais. Moi non plus, j'ai pas envie. Lui, il serait bien chaud d'aller aux Knicks. Mais est-ce que les Knicks sont prêts à faire péter leur Ah oui, non, mais noyau les de Knicks, joueurs? c'est l'équipe con qui est capable de faire ça. Les Spurs, moins. Je sais pas. Ah non, C'est les pas, Knicks, je peux te dire même qu'ils vont tout faire pour. S'ils sont pas champions cette année, ils vont le faire le trade pour Giannis. Ouais, mais du coup, il y a des rumeurs comme quoi vraiment, il a envie de partir cet hiver, quoi, tu vois. Ah, Alors, ça va peut-être pas se faire, mais tu vois, ça parle dans le coulisses d'ici peut-être quelques semaines. bah, mais les Bucks, de toute façon, ils vont. Après, je sais pas à quel point ils tiennent Giannis par les couilles au niveau de. Est-ce qu'ils vont lui faire plaisir en mode, bah, de toute façon, c'était le gars le plus important de notre franchise Ouais. depuis Jabbar. Est-ce qu'on te donne l'équipe que tu veux, ou est-ce que pour notre futur, et on prend le vraiment meilleur trade pour nous? Parce que tu peux choper 2 bons joueurs et énormément de pics et relancer ton équipe avec si tu le fais malin, ce trade. Ouais, clairement. Mais c'est vrai qu'on connaît pas les relations en coulisses. Tu sais, les déclarations des uns et des autres sont toujours très formelles, très cordiales, machin, mais on sait pas trop est-ce que c'est la guerre ou pas en coulisses. Bah, si on peut rebondir sur un autre sujet, on en parlera plus tard, mais c'est très important en NBA de bien traiter ses légendes, de bien finir. Et non, mais je veux dire, voilà ce que font les Clippers, c'est ignoble. Ça donne une image détestable de ta franchise. Et il vaut peut-être mieux repartir de pas beaucoup que d'être les cons comme les Knicks qui ont tradé Ewing à la fin. Il faut traiter Giannis bien. Tu es de la merde, tu es Milwaukee, tu as un cerf sur tu es une franchise de merde. C'est ce grec, t'as tout donné. Il t'a donné un titre sur un plateau d'argent. Il s'en va. Il a vraiment fait le taf. Il s'est pas foutu de votre gueule. C'est pas Embiid. Il mérite d'avoir le trade qu'il veut, le maillot tiré tout de suite, l'hommage, et tout va bien. Et vous serez détestable de faire autre chose. Personne ne veut venir chez vous. Donc ayez au moins une bonne image. C'est ce que je dirais à cette franchise de merde.
sont les Bucks. Et vous êtes dans le Wisconsin en plus. Oui, donc, non, mais voilà. Hello, Wisconsin. Je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, il faut voir qui est à la tête. Qui est décisionnaire? Est-ce que c'est une tête de con ou quelqu'un qui a du bon sens? Je pense faut que voir. cette saloperie qu'ont fait les Clippers avec Chris Paul peut les faire réfléchir. En mode, les gens le prennent mal quand même. Alors, juste avant de parler de Chris Paul, parce que oui, c'est aussi un putain de gros sujet des derniers jours, juste une précision sur Giannis qui s'est re-blessé au mollet en plus la semaine dernière. C'est ça le problème pour le Encore. trade. Ouais, mais c'est quoi? C'est 3 semaines, 2 à 3 semaines d'absence? Non, mais quand même. Je dis pas que c'est Kawhi Et- Leonard, mais il se blesse quand même beaucoup. Hein. Il se blesse régulièrement. Il s'est plusieurs fois en tout cas blessé en playoff. Oui, il n'est pas arrivé en santé, mais bon, après, c'est dur d'être dur avec lui. Il se donne tellement à fond. Enfin, je sais pas. Moi, Oui, enfin, moi je le mets quand même dans la catégorie. C'est pour ça qu'on le veut pas aux Spurs hein, aussi. Enfin, je le mets dans la catégorie des joueurs finito, moi. Ah ouais? Ah oui, totalement. Enfin, oui. Moi, je le vois pas regagner un titre, ce monsieur. Bah, ça dépend où il atterrit, mais il a quoi? Il a 31 ans? Ouais, non, mais il a 31 ans, mais il est pas en bonne santé. Il se blesse tout le temps. Ouais, je sais, oui, cette année, c'est sûr il a loupé plus de matchs qu'il en a joué, mais Et je suis pas sûr que ce soit un joueur qui soit si capable de ça, d'adapter son jeu quand il sera plus aussi dominant physiquement. Ce qui, par les blessures et par son âge et par le fait que les petits jeunes arrivent et que c'est tous des Golgoth, fait que moi, j'y crois pas à l'avenir de Giannis. Pas du tout. tout dépend d'où il va tomber. Et moi, j'ai envie d'y croire dans le sens où c'est un gars qui a l'air intelligent, qui a l'air Ça, oui. de comprendre son rôle s'il évolue dans les prochaines années. Donc, on va voir. Juste aussi pour dire que sans lui, les Bucks, c'est catastrophique. Je crois que c'est 1 victoire, 7 défaites, un truc comme ça. Ouais. Et ils ont même fait un truc où ils ont perdu un match horrible, je crois, contre les Wizards où il était là. Donc, Ah ouais? Ouais. Donc, Ah oui, c'est celui où il s'est pété en début de match? Je sais plus où c'est un autre. Non, il était là. Ok. Et après, il y en a un autre qui s'est pété en début de match. Mais C'est ouais, dur. écoute, tant mieux pour les Bucks que ça faut tout casser là, faut tout casser. Mais je suis d'accord avec toi sur j'ai pas envie qu'ils viennent à San Antonio. Il y a des gens, je vois des trucs passer, genre vas-y, c'est le moment et tout. Les Spurs sont déjà assez forts. Il y a plein d'assets à trader pour Giannis. Bah justement, Ouais, tu vas je perdre suis pas deux jeunes. chaud. Après, il faut réfléchir. De toute façon, tous les jeunes, on va pas pouvoir les garder pour une histoire de cap space. Donc il y a aussi un monde où c'est malin de le faire. Mais l'autre truc, c'est est-ce que vraiment. Déjà, est-ce que c'est cool que Victor. Tu vois, Yanis, ça devient presque son équipe. Il est presque aussi fort que Victor, quoi. Enfin, il est aussi fort que Victor à l'instant T, en tout cas. Ouais, au moins aussi fort, il va avoir plus quand même. Je sais pas, non, à mon avis, ça resterait quand même l'équipe de Victor parce que c'est lui le franchise, c'est lui l'avenir, tout est construit autour de lui, tu vois. Avec un mec comme ça. Et après, en plus, la pression elle devient énorme. Si t'as ce Big Two, c'est gagné ou rien, là. Bah ouais, puis ça voudrait dire se séparer de Sohan, Castle, Harper ou je sais pas qui. Enfin, Faut ça ferait chier, faut en quoi. perdre au moins 2 et énormément de pics. Tu Ouais. sacrifies ton avenir. Mais bon, il y a Moi, un je trouve ça tout soon. Oui, mais de toute façon, tous ces jeunes, on va pas pouvoir les garder. Et il va pas falloir les virer à un moment où ils valent plus rien non plus. Donc, ce qui est chiant, c'est de faire des choix, de se dire c'est vraiment Castle, c'est Harper, Mais ouais, mais il y a le c'est temps, c'est tu pas vois. seul, c'est lequel qui est si fort que ça. Genre Castle, il a encore peut-être 2 ans en contrat pas cher. Harper, il a encore 3 ans en contrat pas cher. Ouais. Enfin, il y a un peu de temps. Mais oui, non, mais c'est pour ça que c'est chiant, c'est toujours des choix cornéliens à faire. Bon, Mais- moi j'avoue que j'espère que c'est pas leur priorité et que si Victor est questionné sur ça, il va leur dire, comme il a dit avec Durant, que c'est pas une bonne idée. Ce serait beau. Ouais. Ce serait beau. Eh ben écoute, on verra. On espère d'ailleurs voir Victor revenir cette semaine pour la NBA Cup. On va y revenir. Parlons de Chris Paul. Tu avais commencé à en parler quelques jours après avoir annoncé Et ça, c'est incompréhensible. que c'était sa dernière saison. Il s'est donc fait couper par les Clippers. On l'a appris, c'était un post, je crois, Instagram qu'il a fait en disant bon bah voilà, je viens d'être envoyé Non, chez mais moi. on a appris des nouvelles choses ou pas? C'est pas possible. Cette décision Oui. n'a aucun sens. Oui, j'ai appris des nouvelles choses. Enfin, j'ai appris. Je suis allé sur Basket Session. Ouais. Et j'ai appris des trucs. En fait, apparemment, ça passait de moins en moins bien avec les coéquipiers, le staff, la direction. Ok. Dans le sens où il a signé un contrat minimum vet cet été, 1 an, voilà, ciao, peut-être 3 millions, un truc comme ça. Et ce qui allait avec ce contrat, en gros, sa dernière saison, c'était t'es là en bout de banc, t'es là en mentor, symbolique, voilà, tu n'auras pas beaucoup de temps de jeu et tout ça, l'équipe, c'est pas ton équipe, quoi. Et lui, grande gueule qu'il est, apparemment, aurait un peu dépassé ses limites
ses limites implicites comme ça, en ramenant sa gueule et sa science du basket à tous les étages, et ça a saoulé tout le monde apparemment. Tu vois. Ah, Tu vois, typiquement sur un temps mort, t'as Tyronn Lue qui dit à un jeune des Clippers, vas-y, le prochain système, toi tu te mets là, tu fais ça, machin, et tu vois sur une image Chris Paul qui le prend, fait non, tu fais ça et tout. Et du coup, le jeune, il écoute Chris Paul. Et l'action d'après, le jeune se fait piquer la balle, je sais plus qui c'est, et puis après il s'est fait détruire par Tyronn Lue. Tu vois, ça le fout mal. ah oui, non, si c'est ça, c'est marrant. Mais enfin, si c'est ça, c'est quand même. C'est aussi peut-être une façon que tu as une fois que tu vois qu'il y a un bad buzz et tu essaies de communiquer en disant non, c'est un connard. Parce que est-ce que Ballmer aurait pas juste fait Nico Harrison en étant complètement con, enfin, en même temps, il y a forcément un truc parce que son contrat est tellement peu. C'est tellement peu de thunes. Ça ne sert tellement à rien. Il a tellement peu de valeur sur le marché que c'est quoi. On ne comprend pas pourquoi. Effectivement, ce serait la seule explication que Chris Paul soit détestable. Mais dans ce cas, il faut le dire dès le début. Parce que tu sais ce que les gens vont dire. C'est votre légende, vous la virez pour rien, alors qu'il a annoncé que c'était la dernière année. Enfin, il passe pour les derniers des salopards. Trash Talk a fait une vidéo de 45 minutes où ils sont abasourdis en mode mais comment on peut être aussi nul quand déjà on est les Clippers, qu'on est la franchise maudite que tout le monde déteste. Enfin, c'est détestable au premier. Je sais pas comment ils vont pouvoir. C'est au mieux ultra maladroit, quoi. Au mieux. Mais ouais, peut-être qu'ils pensaient. Tu vois, mettre une partie de la faute de leur début de saison catastrophique sur la mauvaise ambiance. Peut pas être de sa faute. Non, mais dans le vestiaire, dans le groupe, tu vois. Ouais, ok. Non, mais je me fais l'avocat du diable, mais c'est vraiment chelou, quoi. Et j'espère qu'il va pouvoir rejouer, que c'est pas vraiment le dernier match NBA qu'il a fait il y a une semaine. Ouais, je sais pas, je serais à 2 doigts de le prendre aux Lakers, moi. Mais en même temps, c'est un peu rigolo de se dire que Chris Paul et sa grande gueule était là à 45 ans en train de dire non, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ça c'est génial. Il le fait à la mascotte, il le fait à l'homme de ménage, il le fait au caméraman et tout, au DJ du stade. Tu sais, quand tu rebondis sur le trampoline, moi j'ai vu Scoopy. Scoopy, c'est celui des Chicken McNuggets. Il fait 2 saltos avant d'aller sur l'arceau. Pourquoi t'en fais qu'un ? Je te conseille, juste, tu peux faire plus. Quoi. Bah ouais, tryharder. Le gars qui jette les t-shirts là, c'est pas comme ça. C'est ça. La pom-pom girl, viens là. Plus haut, oui, plus près. Oui, bon. Non mais oui, je vais vérifier, mais enfin quand même, j'ai l'impression que ces cons de la NBA n'ont aucune idée de parfois comment. C'est trop opaque leur système. Il n'y a pas un con qui a dit à Nico Harrison tu fais le coup du siècle. Il n'y a pas un con qui a dit à Steve Ballmer mais on va passer pour des enfoirés pour aucune raison là. Enfin, ils sont nuls en communication, c'est pas possible. C'est des trucs évidents. Bon, écoute, les Clippers de toute façon ça va pas mieux. D'ailleurs, il paraît que là c'est la catastrophe, qu'ils ont vraiment officiellement dit que Kawhi et Harden étaient sur le marché. Pas officiellement, mais ça traînait et que. Et j'ai vu un compte-rendu qui dit qu'en fait, ils peuvent rien faire. Kawhi, personne n'en veut, il est vraiment que sur une patte. Harden, ce contrat est trop cher. Ils peuvent pas reconstruire. Ils n'ont pas de pic, aucun de leurs pics est à eux. C'est ça. Ils peuvent rien faire. C'est juste minable. Les Clippers, ils ont pas de pic à eux avant 2029 ou 2030, je crois. C'est vraiment une catastrophe. Ils vont redevenir la pire franchise comme au début des années 2000 où ils étaient scandaleux. C'est horrible, mais c'est... Les fans des Clippers, vraiment, on vous accueille, on a Luka, il n'y a pas de problème. Il est encore content de dire que vous êtes des gens de LA. On se foutra pas de votre gueule. Tu peux en accueillir, toi, aux Celtics ? Non. Ah non. Non, je m'en bats les couilles. C'est un vrai salaud. Non, mais c'est moche pour... Non, mais attends, un peu de compassion, Axel. Vous êtes dans la même ville, vas-y, c'est les tiens. Mais non, mais moi, je les prends, il n'y a pas de problème. Et l'autre c'était sans abri à toi, c'est tout. Qui a construit un stade avec... mais tu te rends bien... Enfin, ce stade, ça va être une catastrophe. Avec ces 2000 chiottes, là. Parce que c'est foutu. Déjà qu'il ne devait pas le remplir. Là, c'est... Puis je pense à Batum qui fait, en fait, la dernière pire année, en fait. Ouais, le contexte pour Batum, c'est compliqué. Après, je suis pas trop... Enfin, j'imagine qu'il est assez... qu'il a suffisamment de détachement, Batum, pour pas trop que ça l'atteigne. Il se disait bien que s'il faisait une année, il avait une petite chance de revoir les playoffs. Enfin, tu vois, là, c'est minable. Là, c'est horrible. C'est même pas un temps qu'il n'y a rien. Ils peuvent rien faire. C'est affreux. C'est très marrant. C'est très marrant. Mais oui, j'ai du mal à mon Nico. Voilà.
Voilà pour la situation de Chris Paul. Moi, j'aimerais quand même bien le voir une dernière fois dans une petite équipe ou peu importe l'équipe en fait en NBA, jouer quelques matchs, pas que ce soit la fin comme ça quoi. Parce que tout un petit peu connard qu'il est et grande gueule, bah c'est quand même un des meilleurs meneurs de toute l'histoire. Voilà, il mérite son beau farewell et c'était dans sa franchise. Enfin, c'est minable. Faudrait que les Rockets le prennent. C'est quand même l'autre, c'est l'autre franchise où il a fait des trucs. Et puis il a joué, il pourrait jouer quelque chose, tu vois. Il pourrait avoir une bague ou une bonne session de playoff de farewell, quoi. Ouais, ou OKC tant qu'à faire, s'ils ont encore 3 millions sous leur cap, j'en sais rien. Bah il paraît que non, il disait ça dans la vidéo, qui pourrait les prendre. Alors les Pelicans pourraient les prendre, mais c'est la seule équipe qui est pire que les Clippers. Mais pauvre Chris Paul quand même. Ouais. Et bon, Big up aux fans des Clippers, quoi. C'est trop minable comme situation. C'est dur pour eux. On a presque Dallas, justement, à qui je voudrais dire que Trash Talk a fait une vidéo en mode les équipes qu'on a envie de voir jouer. J'ai toujours envie de les voir, surtout quand il y a Davis. Enfin, Davis, Cooper Flag, tous les role-players qu'il y a autour. J'aime bien Dallas. Moi, j'ai envie que ça aille mieux. Et d'ailleurs, ça va un peu mieux. Davis a fait quelques putains de matchs. Je clique sur Dallas à fond. Voilà, je les adore. Ouais, c'est sympathique Dallas, c'est sympathique. Tu vois Cooper Flag qui est de mieux en mieux en plus. Klay Thompson, moi j'aime bien, sorti de banc, là il est régulier. Bon non, elle est bien cette équipe. Moi quand ils jouent, si c'est eux contre une équipe correcte, j'ai envie de voir le match. Oh, par contre, il y a une autre équipe que j'aime bien mais qui a la poisse, c'est le Magic. T'as suivi hier ou pas? Ils ont joué contre les Knicks. Non. Le Magic, le duo Wagner-Banchero. Et tu sais, ça fait plus d'un an qu'ils ont rarement les deux en même temps. T'en as un qui se pète, il revient, le deuxième se pète, ils se croisent. Et là, hier, c'était le deuxième match où Banchero y revenait après au moins 15 matchs d'absence. Wagner se blesse au genou, tu vois. Et vraiment, le diagnostic, là, je pense, est en train de tomber dans les heures qui viennent, ou peut-être déjà tombé au moment où vous écoutez, mais les images sont pas belles, tu vois. Il va être... tu dis, putain, mais les pauvres Magic, quoi, c'est dur, ils ont la poisse. Ah ouais, c'est chiant ça. Ouais. Et à côté de ça, dans le même match, t'as aussi Desmond Bane qui a pété un câble à un moment sur... C'était qui? Putain, c'était Anunoby, je crois, OG Anunoby de New York. Il y a une faute en transition, Anunoby qui va au panier, il se fait fauter. Desmond Bane récupère le ballon. Non, il n'y avait même pas faute, il y avait toujours la balle en jeu. Il récupère le ballon et au lieu de repartir dans l'autre sens, il prend la balle et il la jette comme au dodgeball. Il l'éclate sur la gueule d'Anunoby, comme ça, gratuitement. Okay. Son cerveau a snappé complètement et il a juste pris une faute technique, c'est tout, il a même pas été éjecté. Mais faut que tu regardes les images, tape Desmond Bane parce que c'est l'amplitude du geste est ultra violente. Ça m'intéresse totalement. Mais il y a des merdes tous les soirs, c'est fou. Hein. Et lui, c'est pas la première fois Desmond Bane qui y a des petits fils qui se touchent de temps en temps. Desmond Bane throws ball, c'est deuxième. Ouais, ça doit être ça. Picked up a tech. Alors. Ok. Il est pété un câble. Et oui, gratos. Et shout-out à Anunoby qui s'est pas trop énervé après ça, quoi. Oui. Mais c'était pourquoi? Je pense... Alors, ma théorie, c'est que Bane a dû entendre un coup de sifflet où il a dû croire que les arbitres allaient siffler une faute alors que lui, il en voyait pas, un truc comme ça. Et du coup, c'était un geste d'énervement, mais débilos, quoi. Et c'est la théorie la moins bancale que je puisse trouver. Sauf qu'il a rien fait à Anunoby. Il est même pas dans l'action, Desmond Bane. Ah, c'est parce qu'il aurait fait tomber son défenseur? Non, mais il y a un autre gars du Magic qui est au contact avec Anunoby dans l'action. Ouais, je sais, mais... Et peut-être que Bane a cru que l'arbitre avait sifflé une faute sur son coéquipier, tu vois. J'en sais rien. Mais le geste est trop fou. Tu vois les gens au premier rang qui font « What ?» Qu'est-ce qu'il vient de faire? Complètement con. Mais Anunoby, d'ailleurs, ne comprend pas. Tu m'étonnes. Ah, ça, on aime. Ça, c'est des points airball. C'est gratos, c'est violent, ça n'a aucun sens. Oui. Très bon. Ah là là. C'est la NBA Cup cette semaine. Ah, il y a Spurs Lakers, putain. Ouais. Et le retour de Wemby, il revient au match d'avant? Il revient ce soir ou il revient que aux Lakers? Je sais pas. Putain, oui, d'ailleurs, je voulais vérifier. Je crois qu'il n'y a pas d'infos encore. Wembanyama. Ils disent le 10, hein.
Oui, ils tablaient sur le 10, mais est-ce que ça va être ça? Ils sont de retour avec Castle à l'entraînement, c'est ce que je vois là. Ouais, c'est... Ouais, la return date TBD, to be determined. Determined. Ok. Donc c'est pas... Rien n'est sûr. Bon. On espère. Oui, ils jouent ce soir, je sais plus contre qui c'est. Ah, c'est de la merde. Et alors, ils ont perdu là vendredi contre les Cavs, c'est ça? Ouais. Et ils jouent contre Attends, je l'ai. C'est de la Contre merde. les Pels. Voilà. Ouais, c'est ça. Contre les Pels ce soir. la plus grosse merde. Faut le gagner. il devrait le prendre parce que Zion est encore blessé en plus, donc voilà. Ouais, faut le gagner, mais bon, c'est déjà bien, je crois. Ils sont à 7-3, un truc comme ça, sans Victor. Et on espère qu'ils seront là, au moins un des deux, au moins Castle ou au moins Victor, pour défendre leur chance mercredi. Comme en je suis chaud NBA pour Cup. les Lakers Spurs, quoi qu'il se passe, je suis content en plus. Donc ça va être trop bien. Allez, petit prono avec Jean-Marie qui est là en backup au cas où. S'il y a Victor. Non, mais dans tous les cas, je pense que les Lakers la veulent. Les Lakers, en plus, tout le monde est là, je crois, en ce moment-là. Donc, Ouais. pas d'absent. Et alors, c'est, je crois, en plus chez eux. Ouais, ça doit être chez eux, ça doit être à Los Angeles. Ah ouais, l'écart, c'est pas encore à Vegas. Non, c'est que les demi ou que la finale. Je sais plus, il y a Herbolos qui nous avait précisé ça, j'ai oublié si c'est à partir des demi ou si c'est que la finale qui est à Vegas. Donc Spurs-Lakers, plutôt Lakers, on va dire, même si, voilà, moi j'aime... Suns Thunder, bon ok si. Ah non, moi je dis le Thunder s'en branle. Le Thunder il s'en branle de ce truc. Je suis pas 100%. Oui, au final, je vais mettre OKC, mais. Ça compte encore pour la saison régulière. Hein, aussi. Ouais. Il y en a un qui compte pas, c'est la finale, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, putain, OKC, ils ont gagné hier alors qu'ils avaient même pas. Ils sont en 24-1, mais sérieux, quoi. On n'en parle même pas, on devrait parler que de ça, en fait. Mais ouais, c'est dingo. C'est là que tu vois que c'est un petit marché, quoi. C'est dur. C'est dur pour eux. Mais après, si on parle de Casey, ils sont trop forts. Ils ont même pas besoin d'avoir leur équipe au complet pour dérouler, pour faire sortir leur starter au bout de 3/4 temps. Ils sont imbattables, en fait. Ils sont juste imbattables. Ouais, faut voir l'espèce de peut-être fatigue mentale, physique, à un moment dans la saison, qui va leur faire perdre quelques matchs, j'en sais rien. Mais ouais, c'est impressionnant. Je regarde pas les matchs, en fait, je m'en branle. J'ai absolument de voir. Voilà, s'ils jouent contre Denver oui. ou contre les Lakers à la rigueur, et encore les Lakers, ils leur avaient mis 30 points. Enfin, en fait, on s'en branle d'OKC, quoi. Mais attends, OKC contre les Lakers au complet, c'est sympathique quand même. Oui, c'est sympathique, mais bon, voilà, ils gagnent tous les matchs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils vont jouer. Putain, leur calendrier. En plus, ils sont tellement forts que t'as l'impression que leur calendrier, ils peuvent tous les prendre facile. Il y a quand même un OKC Spurs le 24 décembre. Oui, mais je veux le voir quand même, oui, au cas où. Mais s'il y a 20 points d'avance, au troisième, j'arrête, quoi. D'ailleurs, ils jouent en back-to-back, ils jouent le 24 et le 25. Les Spurs? Ouais. Il faut lâcher OKC. 2 jours de suite. En fait, il faut pas se battre. C'est aussi ça qui fait qu'à mon avis, tu fais une grande saison. C'est qu'à un moment, les équipes disent non, mais on va pas le prendre celui-là. Donc, c'est pas même pas la peine de se battre. On va se battre. Tu vois, c'est sur un back-to-back. C'est quand même con de tout donner sur le match à OKC. Tu t'en branles, t'as aucune chance de le prendre presque. Donc, pourquoi te battre? Donc, ça engrange plein de victoires de merde, ça. Ouais, c'est vrai. Après, il y a aussi l'autre pendant du truc, c'est que toutes les équipes sont ultra motivées de les faire tomber si elles sont pas en back-to-back. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Il faudra qu'on en parle un peu plus longtemps. On fera des analyses de leur système. J'ai lu un truc de Draymond Green qui dit que oui, ils peuvent battre le record des Warriors, mais que ce record l'avait usé. Il dit j'ai encore years of my life à cause de ce record. Non, mais donc c'est vraiment chiant. Donc effectivement, il faut le vouloir pour le faire. Là, pour l'instant, ils le font en tongs. Mais quand ça va se compliquer, est-ce qu'ils vont mettre l'énergie pour? J'espère que le GM va leur dire non, mais on s'en branle. On s'en branle. Là, au stade où on en est, même en tongs, on fait 65 victoires. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce record, en fait? On n'en a rien à foutre. Ouais, ça va être intéressant de voir ça au moment du All-Star Game. Tu sais, quand on va commencer à arriver dans le sprint final, comment les rotations un peu, est-ce que ça va lever le pied? Ça va être cool à suivre. Heat Magic à l'Est. Ça, c'est bon match, ça, j'ai envie de le voir. Sauf si Magic maintenant c'est de la merde parce qu'ils blessent leurs meilleurs joueurs.
Bah, il y aura Banchero, quoi, mais il n'y aura pas Wagner. Quelle catastrophe. Ah, ça me fait chier pour eux. J'aime bien cette équipe. Et Knicks Raptors. Pas mal aussi. Même si les Raptors, ça commence un peu à caler, là. Bah, ils ont juste perdu 2 fois. Lakers et puis je sais plus qui ils sont fait rattraper. J'en ai rien à foutre de Knicks Raptors. Très bien. Alors, les demi-finales, Oh, ce sera samedi soir et la finale, ce sera Mais par mardi contre, prochain. si c'est Knicks, Heat, Lakers, OKC, on est bien, je trouve. Ça, c'est intéressant à voir, quoi. Knicks, Heat, Lakers. Oh, bah oui, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Il y aura pas trop d'équipes. Enfin, il y aura que des équipes cool à voir en tout cas. Lakers, Knicks, ce serait incroyable en finale. À Vegas, quoi. Moi, j'ai un shout-out à passer. J'en ai même 2-3, mais j'en ai surtout un. C'est à Maxime Reynaud. Ah oui, il a mis 20 points. Et Ouais, il il a joue mis- surtout. C'est ça, il a fait plusieurs bons matchs. Il profite magnifiquement de l'absence de Sabonis. Il a fait des matchs à 19, 20, 25 points, je crois. Il a mis son meilleur match. Et du coup, le coach a dit il est chaud, lui, vas-y, je vais le mettre dans le 5. Hop, boum, starter pour Maxime Reynaud. Trop bien. Et il a fait un petit double-double, je crois, 12 points, 10 rebonds, un truc comme ça, dans une victoire. Dans une victoire contre Miami. 12 points, 10 rebonds en 25 minutes. Bravo à Maxime Reynaud, ça fait plaisir. Qui sait saisir l'opportunité, qui a le bon mindset pour gagner des minutes. Ah ouais, je suis content. J'ai vu Ouais. les résumés de son match à 25 là. J'aime bien son attitude, j'aime bien comment il joue. Petite pensée à Simon de Trash Talk, du coup, qui doit passer une saison compliquée avec ses Kings et qui doit au moins avoir un petit sourire de temps en temps en voyant Maxime Reynaud. Par contre, il se fait cuisiner en défense. C'est dur, hein. Tout le monde l'attaque, il est ciblé de ouf. Reynaud, il faut qu'il progresse encore là-dessus, quoi. Ouais, ça, les pivots, quand ils sont jeunes, c'est normal. C'est l'école. Mais on est content, ouais. On est content. Gershon, on a des nouvelles? Toujours Alors pas hier mal soir, encore chelou. Le match était à 18h hier, donc j'ai maté une bonne partie. Il rentre dès le premier quart-temps. Boum, il met 2-3 points en 1 minute. Ouais, trop bien, vas-y. Après, on le revoit pas pendant 2 quarts-temps et demi. Oh, les salauds. On sait pas, tu vois. Et au final, il termine à 7 ou 8 points, je crois. Et il a encore 10-12 minutes de temps de jeu, pas plus. Et même les commentateurs, tu vois, sur Bein, ils disaient, j'avoue, Mike Brown, ses rotations, on a du mal à saisir, quoi. C'est un peu chelou. C'est chiant. C'est chiant. Ouais, parce que pour une fois, en plus, qu'il arrive et qu'il est à droit direct, tu dis, allez, vas-y, c'est maintenant, là. Et puis, même avec ça donne pas envie au coach de lui laisser plus de temps de jeu, donc c'est bizarre. On saura jamais. C'est toujours les petites tambouilles, d'accord. Mais Bah, c'est on vrai saura, que pour nous, c'est hyper important. C'est Gershon et tout. Lui, il est juste, c'est un Blair, il vaut pas cher. Enfin, il s'en fout, quoi. Il s'en branle, en fait. C'est pas important pour lui, quoi. Putain, mais après, Mais qui prend sa place, en fait? Dis-moi, c'est qui les 2 gars devant lui? t'as Anunoby déjà dans le 5, et après, t'as Grimes, je crois. Non, attends. Non, McBride. J'ai dit une Mais il connerie. n'avait pas calculé ça, Gershon, en allant aux Knicks, en fait, que les Knicks, ça tournait vachement bien et qu'il aurait jamais sa place, en fait. C'était pas con, en fait. On n'a pas tous été cons à se dire, mais oui, c'est sûr, il va jouer. Alors qu'en fait, ils avaient déjà des joueurs de banc et tout le monde en place. Et qu'en fait, ils avaient quasi pas besoin de lui. Ben justement, il manquait de joueurs de banc Knicks. Ils en ont fait venir 2 ou 3 cet été, et puis, Mais alors, c'est qui le remplaçant qui prend plus de place que Gershon? En fait, Eh il ben, faut qu'il tape qui? Parce qu'on, ok, le starter- McBride, je crois. Et alors, hier aussi, j'ai découvert un gars dont j'ignorais l'existence, un Allemand qui est à New York, qui s'appelle Huck Porty. C'est d'ailleurs lui qui a blessé Wagner, son compatriote. Je l'avais jamais vu de ma vie. Et franchement, il a fait un bon match, l'enfoiré. Tu vois, donc je pense que lui aussi, il grappille des minutes sur Gershon. Quoique, il joue plus en 4 quand même, alors que Gershon reste sur les ailes. Ouais, en fait, ce qui est bizarre, c'est l'irrégularité, tu vois. Tant pis si je joue que 18 minutes par match, mais au moins fais-moi des rotations régulières. Là, c'est vraiment 10 minutes d'un coup. Après, tu rentres 1 minute, tu ressors. Après, c'est un peu... Pour rester dans le rythme, c'est dur, quoi. Moi, j'avais vu un match, il le mettait en milieu de quart-temps, 2 minutes. Pendant le premier, pendant le deuxième, après plus. Voilà, c'est tout. Typiquement. Donc Mike Brown, chelou. Et je sais pas si au final... Mike Brown, on t'emmerde. Déjà. Est-ce qu'il a eu... à quel point il a eu son mot à dire ou pas dans ce recrutement-là? Est-ce qu'il l'avait... Parce qu'on sait que les Knicks ont tardé à trouver un coach. Ah non, mais c'est sûr. C'est ça le problème. Et Gershon, il est arrivé avant le coach, je crois.
En tout cas, Je clairement, sais ce plus. coach, il n'en avait rien à foutre de Mike Brown, de Gershon, c'est évident. Parce que c'était quand même, il était presque pas 6e homme de l'année, mais enfin, je veux dire, tout le monde parlait de lui. Et là, il se retrouve dans une franchise où le mec s'en bat les couilles. C'est horrible. Et oui, au fait, j'ai dit le French Bear la dernière fois, je sais que c'est le Dancing Bear, on m'a repris. Mais je sais bien que c'est pas son surnom officiel, mais vu que c'est le Dancing Bear et qu'il est French, Ça passe. oui, voilà. Puis je dis encore ce que je veux, c'est mon podcast. Voilà. Oh merde. Non, mon dernier shout-out, c'était le petit block winner de Luke Cornett la semaine dernière. Ah qui était beau. oui, ah bah bien sûr, c'était trop bien. Grave, belle image. Ouais. Belle image. Victoire à Orlando. En C'est plus, totalement sur, emballé à faire le signe de Usain Bolt, par contre, pour aucune raison. Ah ouais, il a fait le Parce que Lightning, il là fait ça et après il fait comme ça. Mais il avait l'air trop heureux, il avait l'air Grave. trop content. Ouais, c'était marrant. Ah non, ça fait plaisir. Non, les Spurs vivent bien. C'était très beau ça. Le groupe vit bien, ça fait plaisir. Est-ce que t'as encore des petits mots à passer? Je crois pas que j'ai des trucs. J'ai tapé, je me suis fait une petite. Je me suis fait une petite playlist sur YouTube. J'ai Airball maintenant. Quand je vois un truc qui est bien, je le note dans Airball et après je vais les mettre en story. Voilà. Bah, Ok. Ouais, il y avait le big up à moi-même d'avoir raté ma story. Et j'avais rien depuis le 30 novembre. Non. Bon, moi j'en profite pour redire un mot sur Le thé. le thé, effectivement, TNT. TNT, je bois du thé. TNT, je suis toujours réveillé. TNT, Ta gueule. j'aime le tilleul. Fermez-la. Comptoir et maison de thé, je vais y arriver. Qui propose donc 300 variétés de thé, d'infusions, de rooibos, de chocolat, d'accessoires, de boîtes de thé, etc. Donc allez voir ça sur leur site web, c'est le cadeau parfait. Vous avez moins 20% avec le code promo Airball. Mais c'est du Et- délire. Mais attention. Quoi attends, je peux le faire avec ça peut-être. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que vous me dites là? Voilà, allez voir ça. Les liens sont en C'est description. vraiment la voix de Saddam Hussein quand Kulsa tourne dans South Park. Satan, dis Satan. Tu me l'avais déjà demandé. Oui, je sais, mais je rigole à chaque fois. Viens, on baise, Satan. Coucou. Bref, non, j'arrête là. Ah là là. Shout out à... J'allais dire... T'as dit le code promo? Oui, Airball en majuscule, je le mettrai dans la description de l'épisode, évidemment. Comment on écrit TNT? TEA, plus loin, le sigle et ensuite TY. Voilà. Voilà, TNT et tous les liens. Y compris son Instagram, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Allez voir l'Instagram, parce qu'en plus, ils sont marrants, ils font des petites séries rigolotes, genre qu'est-ce qu'on boit avec ce thé-là, machin. Ils se mettent un petit peu en scène et ils sont pas mauvais. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens. Et puis, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Ouais, c'était bien. C'était bien, je vais aller faire une sieste, j'ai trop travaillé. Allez, on s'est bien marré. Moi, je vais passer au montage et on vous embrasse. Je ferai un petit point Fantasy League la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine, les Herbolos. Bisous, bisous. Comes up with an air ball. It's his back-to-back air ball. On les joue au basket, on arrête ce cirque.